là, à mon tour de lui dire, non, je ne collectionne pas les maquettes de Macross, mais vous devriez voir Macross Kékette. Oh. Bonjour, soyez les bienvenus, installez-vous, je vous en prie, pour ce premier épisode de l'émission Drôle de Mech. L'émission où nous avons parlé de mechas atypiques, aux transformations parfois même complètement what the fuck. Mais le sujet d'aujourd'hui peut ne pas prêter à la blagounette, tant son nom est synonyme d'une des plus grandes catastrophes maritimes de notre époque en temps de paix, avec plus de 1500 morts. Oui, il s'agit du Titanic. Et les Chinois de la société Dragonfly Toy n'ont-ils pas eu vent de ce fait tragique, ou plutôt pensent-ils, pour avoir créé le Titanic Bot, qu'il s'agissait simplement d'un blockbuster hollywoodien ou d'un clip de Céline Dion? Non, mais en tout cas, eh bien, nous allons découvrir ensemble ce Titanic robot en espérant que nous n'avons pas touché le fond. Il y a parfois des bootlegs qui envoient, et celui-là, franchement, ce n'est pas un naufrage, hein. Il envoie du pâté d'hippocampe, mais regardez déjà cette cartonnette, je la trouve magnifique, hein. Déjà, j'avais pas envie de l'ouvrir à la base parce que je trouve vraiment la cartonnette, l'objet, ce que ça représente, hein. On est d'accord, c'est énorme, Titanic Bot. Déjà le concept est ahurissant et franchement le robot est ultra stylisé. Regarde-moi cette illustration. Au début je me suis dit bon mais ça ils l'ont pompé sur un DeviantArt ou quelque part. Non, c'est cette boîte là qui a développé ça. Donc la boîte, elle s'appelle Dragon Toys, Flying Dragon Toys, c'est une boîte chinoise qui a un site internet où ils font plusieurs autres robots. Mais celui-là, franchement, c'est le plus beau de tous les robots qu'ils proposent sur leur site. C'est assez hallucinant d'avoir eu cette idée. Passer le côté ouh, c'est pas bien, voilà. J'adore ce concept, le Titanic Bot, l'illustration elle déboîte, le Titanic derrière, with sailing action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des actions, il a un petit moteur qui lui permet d'avancer sur l'eau, donc ça c'est génial. Alors la question que vous posez tous c'est, oui mais est-ce qu'il flotte vraiment ou est-ce que, eh bien, il va couler? Regardez-moi ça, non mais vraiment, je surkiffe le packaging, la même illustration mais avec les traits mis en vert fluo pour faire un petit côté un peu Transformers dans le packaging. Before transformation, after transformation, donc les étapes de transformation, vous avez compris. Le petit moteur, comment ça marche. Wind up, donc c'est ça. In Titanic and it sails on the water. Franchement cool. Donc lui, il a été importé jusqu'en Hollande, puisqu'il vient d'Amsterdam. Donc j'ai vu d'autres versions qui étaient arrivées jusqu'au Mexique. Ça je l'ai payé 30 balles sur eBay. Voilà, on le trouve encore. Je sais pas trop définir de quelle époque ça vient. J'aurais dit début 2000, mais c'est pas sûr non plus. Il n'y a pas vraiment d'année. Et comme je vous dis, j'avais pas envie de l'ouvrir, mais voilà. Moi, des robots transformables, il faut que je les transforme, sinon ça sert à rien. Donc, un petit coup de cutter propre ici, pour pouvoir le sortir quand on a envie et le remettre quand on veut, et que ça fasse quand même propre, et on garde sa cartonnette, et on garde surtout sa bulle, son plastique. Voilà. Voilà le bestiau. Ah, il m'a fait chavirer, hein. Tout de suite quand je l'ai vu. Les peintures sont nickel. Franchement, ça déborde pas. Là, le petit doré, il est bien passé. Il n'y a pas de coulure excessive. Il a son petit moteur, donc wind up, on remonte comme ça, qui dure pas mal de temps en plus sous l'eau. Ça, c'était une belle surprise aussi. Alors là, j'ai même pas fini. Là, je suis à bloc. Et là, voilà. Et ça, sous l'eau, ça dure 2 fois plus de temps, on est d'accord. Donc, c'est GG. Franchement, je kiffe ce petit design de bateau, c'est propre. La transformation, bonne idée, les cheminées qui sont là, on les enlève, ça devient des pics à gaz. Sympa. Ensuite, très simplement, on n'a pas fait un masterpiece ici, on va pas passer 3 heures à le transformer, c'est vraiment fait pour des enfants.
c'est du niveau GoBots, et franchement c'est ce que j'aime. Moi j'aime quand on se prend pas la tronche pendant des heures à transformer un truc. Alors oui, l'engineering elle est pas non plus à vous faire tourner de bord, mais c'est quand même pas mal. Et là la tête, hop, salut petit Joe, allez salut les mecs, est-ce que vous aurez des petits pitch à gaz que j'aille casser de l'iceberg? Bah ouais, tout à fait, je te les mets, et comme ça tu peux te frayer un chemin, et peut-être que tu éviteras tous ces morts. Ouais, j'essaye de trouver un côté positif au truc. Et voilà, niveau articulation, ça va aller très vite. Là, il se passe rien du tout au niveau des jambes. S'il peut faire un petit youhou, c'est tout. Là, tac, on lève ici, ça va vers l'avant. Et puis, il peut tourner la tête, voilà, du petit gauche, du petit droite, et puis basta. Alors, ce qui est sympa, c'est que les canons qui sont là, en fait, les cheminées, bah, ça fait comme des canons, si on peut imaginer. Là derrière, on peut imaginer aussi que c'est un jetpack, vous voyez. Oh, ça c'est cool. Ou alors qu'il peut, prouter pendant des heures et au moins être discret, vous voyez. Oh, ah, c'est pas moi, hein, c'est Didier. Ah Didier, ça sent pas ici, c'est là-bas. Donc tu nous la fais pas à l'envers. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous voyez, là je suis en train de partir en couille, mais imaginez les enfants comme ils doivent délirer avec ce truc-là. Bon, c'est jamais arrivé jusqu'à chez nous. Mais en tout cas, moi je le kiffe, ce petit Titanic Bot. Il va dans la collecte, il y aura sa place, et c'est vraiment un drôle de mec. Allez, conclusion. Et là je lui dis oui, mais mieux vaut avoir un Mégatron qu'une Bug-Bite. Excusez-moi. Alors, que dire en conclusion de ce Titanic Bot? Eh bien, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. C'est un navire qui ne coule pas, puisqu'il a un petit moteur intégré, vous l'avez vu, et qui lui permet en plus de flotter, d'avancer, et la transformation en robot vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas c'est un objet complètement atypique, et si vous aimez les choses un petit peu farfelues, je vous recommande ce Titanic Bot. Mais je tiens à dire attention à la société chinoise qui a créé ce robot, de ne pas aller trop loin. Nous n'avons pas envie de voir par exemple un camp d'Auschwitz transformable en robot, ou des Twin Towers Mecha, ou un Hiroshima Bot. Non, s'il vous plaît, arrêtez-vous là avant d'aller trop loin. En tout cas, j'espère que ce premier numéro de Drôle de Mec vous aura plu, et n'hésitez pas à nous le dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt. Au revoir. Ouais, du coup. Oui. Attendez, écoutez de voir celle-là. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.